Shalom, je suis Maman Dagba, promotion Marie-Madeleine de Douala au Cameroun. Je suis au ministère depuis 1997 par le biais de ma grande sœur qui, elle aussi, elle est arrivée par le biais de notre tante du côté de notre maman. Le problème, je suis arrivée au ministère 6 mois après mon mariage parce que j'avais constaté que je vivais la stérilité. Bien avant, j'ai rencontré Maman Olangui, elle était venue dans notre église et quelque chose de très important s'est passé dans ma vie ce jour-là parce que pendant qu'elle était en train de prêcher, moi, je recevais de la part du Saint-Esprit l'explication de mon nom, quelles sont les condamnations qui accompagnent ce nom. Donc, en fait, mon nom de jeune fille, c'est Ndile, ce qui veut dire la souche de l'arbre. Et il y avait l'esclavage dans ma vie parce que j'étais vraiment celle qui s'occupait pratiquement de toute la famille. Même dans ma façon de réfléchir, dans tout ce que je faisais, je pensais d'abord à ma famille avant moi-même. Et quand je suis arrivée au ministère, avec les révélations, à la recherche de la délivrance, je me suis rendu compte que j'étais esclave. Et esclave ne peut pas faire d'enfant parce que je devais m'occuper de mes nièces et de mes neveux. Ça, j'avais déjà commencé à le faire depuis l'âge de 15 ans. Je n'allais pratiquement pas en vacances. Quand les vacances arrivaient, mes soeurs, mes frères envoyaient leurs enfants à la maison chez les parents et c'est moi qui m'en occupais durant toutes les vacances jusqu'à ce que l'école reprenne. Et ça, j'avais déjà compris ça. Et ça m'a beaucoup révoltée parce que je me suis dit, je ne suis pas l'aînée, je suis parmi les derniers, pourquoi moi je dois porter le fardeau de la famille? Et c'est ainsi que je suis arrivée au ministère et le Seigneur a commencé à me parler parce que j'avais constaté la stérilité dans ma vie. J'étais déjà mariée, ça faisait 6 mois. Quand j'étais dans le monde, j'étais championne pour les avortements, mais quand je me suis mariée, je n'arrivais plus à concevoir. Et j'avais donc pris cette situation-là à cœur. Mon mari m'a suivi au combat 6 mois après, parce que les papas, généralement, quand il y a un problème de stérilité, c'est toujours la femme qu'on regarde. Les papas sont rarement indexés. Et j'avais vraiment pris ce problème à cœur. J'étais vraiment entrée dans le programme, les jeûnes et prières, avec l'aide des mamans missionnaires qui étaient là. D'abord, Maman Ngudouka, après Maman Sergine. Et les deux mamans-là m'ont suivi et m'ont donné les conseils, comment est-ce qu'il fallait chercher la délivrance. C'est ainsi que j'avais commencé avec les jeûnes de 7 jours. Je n'attendais pas qu'on me mette en jeûne. Je prenais moi-même les jeûnes parce que je cherchais la face de Dieu. Je savais qu'il y avait quelque chose, vu la famille dans laquelle je viens, où le nom de Jésus n'était pas vraiment ce qui primait. On allait chez les marabouts, chez les féticheurs. Même un simple paludisme nous conduisait chez les marabouts, chez les féticheurs. Ce qui fait que cette situation-là me travaillait beaucoup. Donc, les enseignements au ministère ont commencé. Je n'avais pas, il y avait certaines choses au ministère, quand on enseignait, je n'avais pas besoin d'entrer en jeûne parce que je connaissais d'où je venais. Je savais que j'étais esclave. Par exemple, une situation nous est arrivée, mon frère que je suis directement, il est allé entrer dans des choses, il a attrapé la folie et on l'a amené, ma mère l'a amené chez un marabout, une femme féticheuse, et au lieu qu'elle reste avec son fils, moi, elle m'a privée d'école pendant 2 mois. Je suis restée dans ce village-là pour garder mon frère. Et vraiment, c'est des choses, quand on parlait de l'esclavage, quand il y avait des enseignements qui sortaient, je me retrouvais facilement sans avoir vraiment besoin de jeûner. Et j'ai commencé donc à comprendre beaucoup de choses et c'est ça qui m'a maintenue au combat. Si je prends seulement l'exemple de la stérilité, dans mes prières, un jour, j'ai causé avec une maman, Maman Sergine, elle m'a dit, est-ce que tu es déjà allée à l'hôpital? Je lui ai dit, non maman, je ne suis pas encore allée. Elle me dit, il faut y aller. Je suis allée rencontrer le médecin me dit, quand je fais ton examen, tout ton utérus est rempli de kystes, de fibromes, c'est impossible pour toi d'avoir un enfant. Ce que nous allons faire, je te donne un rendez-vous dans 1 mois, tu reviens
Et puis, je vais voir dans quelle mesure, il n'était même pas très convaincu par ce qu'il voulait faire, dans quelle mesure je peux faire une intervention chirurgicale et on verra. Moi, je me suis dit, le Dieu de, de papa et maman Lang, j'ai déjà entendu les témoignages des femmes qui ont été dans la stérilité et qui ont eu des enfants. Pourquoi moi, je ne vais pas essayer ce Dieu-là? Et je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment révoltée. J'ai commencé les jeûnes, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas besoin qu'un serviteur de Dieu me dise qu'il faut jeûner. Parce que je connaissais mon problème, je voyais, j'étais vraiment perturbée par ça. Et j'avais commencé donc à jeûner. Je me rappelle, après avoir fait un jeûne de 7 jours, le Seigneur va me montrer mon utérus. Il y avait des pierres, des rochers. Et je vais voir une main qui était en train d'allumer des dynamites. Je n'avais pas vu le visage de la personne, mais je vois une main qui est en train d'allumer des dynamites. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit va m'expliquer les pierres, les fibromes dont le médecin parlait, ce sont justement des rochers, des pierres. Qu'est-ce qui peut germer là où il y a les pierres? Et j'ai donc commencé à prier, à prier, à prier. Et le Saint-Esprit va me dire que la main que j'ai vue, c'était la main de Jésus-Christ qui était déjà en train d'installer les dynamites pour faire éclater toutes ces pierres-là. La même semaine, parce qu'après ce jeûne-là, je n'avais pas arrêté, j'ai continué. La même semaine, le Seigneur va parler à mon mari. Il lui dit, bon voilà, toi tu as un problème, c'est que les spermatozoïdes ne sortent pas et c'est bouché avec, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, le blanc de l'œuf. Quand on fait bouillir l'œuf, le blanc, la membrane qui est tout autour, la membrane blanche là, et c'est ça qui sortait du sexe de mon mari. En fait, lui, dans leur pratique, sa mère et lui avaient l'habitude d'aller mettre les paniers d'œufs au bord de l'eau. Donc, c'est comme ça qu'ils ont sacrifié les enfants, ils sacrifiaient la progéniture. C'est dans cette situation-là que nous étions. Donc, moi, j'avais vraiment pris ce dossier-là à cœur. Je jeûnais, je priais, je renonçais. La maman missionnaire, elle m'a dit, tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit dans ton utérus, tu vas laver avec le sang de Jésus. C'est comme ça que je faisais. Et au bout de 2 mois, pendant que le médecin m'attendait, parce qu'il m'avait dit, après les menstrues, il faut que tu reviennes. Au bout de 2 mois, les menstrues ne sont pas revenues. Papa et moi, on était inquiets. Il me dit, mais qu'est-ce que cet homme a fait dans ton utérus? Quand il a manipulé et tout, il faut retourner. Je suis retournée le voir. Il me dit, OK, on va faire l'échographie. Quand nous sommes allés faire l'échographie, le médecin était perturbé. Pendant que moi, j'étais sur la table, lui, il ne faisait que dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais un peu paniquée. Je lui demande, mais docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je vais te poser une question et je veux que tu sois sincère envers moi. J'ai dit, oui, docteur, j'écoute. Il me dit, après m'avoir consulté, où est-ce que tu es allé? Je dis, je n'ai pas consulté. Il me dit, non, moi, je suis quelqu'un d'humble. S'il y a un autre médecin qui t'a donné un traitement, j'aimerais le rencontrer pour qu'il me dise quel traitement il a utilisé. Je lui demande, mais docteur, pourquoi vous dites ça? Il me dit, parce que là, je ne vois plus les fibromes, mais je vois un bébé. Je tremblais, la joie, les larmes coulaient parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui venait de se. Je dis, docteur, qu'est-ce que vous dites? Il a tourné l'appareil de l'échographie. Il me dit, regarde, tu vois ça? Ça, c'est un bébé. C'est pour cette raison que je te demande quel est le médecin que tu as consulté pour que je le rencontre entre collègues. Il va me dire quel est le traitement. Je lui ai dit, docteur, moi, je n'ai pas consulté un médecin, mais je suis allée prier. Et il me dit, qu'est-ce que tu... J'ai dit, docteur, je suis allée prier. Il me dit, tu pries dans quelle église? Je lui ai dit, je suis au ministère du combat spirituel. Et il va me dire, Madame Dagba, le jour où vous quittez cette église, c'est avec moi que vous aurez des problèmes. Je lui demande pourquoi. Il me dit, parce que ce qui s'est passé, c'est un miracle, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je suis dans ce métier, ça fait 20 ans, je n'ai jamais vu un cas comme le vôtre. Il me dit, je vais vous suivre jusqu'à la fin de jusqu'à l'accouchement. Et c'est comme ça qu'il m'a suivi. Mais comme le diable ne dort pas, vers l'accouchement, il est tombé malade, il a été envoyé en Europe et je me suis retrouvée avec un autre médecin. La date prévue pour l'accouchement était déjà passée. Quand je suis allée voir ce médecin, il me dit, bon voilà, je ne peux pas te laisser rentrer. Il m'a fait une injection
Et l'infirmier qui s'occupait de moi, le médecin lui avait dit la perfusion, ça doit être 5 gouttes par minute. Lui, il a fait 30 gouttes par minute. Donc là où j'étais en train de perdre la vie, j'étais en train de perdre le bébé. Mais tout ce que je faisais, c'était de prier. Dieu merci, mon mari était déjà au combat. Donc pendant que j'étais dans cette salle d'accouchement-là, lui, à l'extérieur, il était en train d'intercéder. Et à un moment donné, quand j'ai finalement pu avoir l'enfant, le bébé est sorti, il ne respirait pas, il ne pleurait pas. Alors j'ai crié, Seigneur Jésus, sauve mon enfant. Et j'avais perdu connaissance. Là, le médecin, le pédiatre, ils sont partis avec le bébé. Et à un moment donné, quand j'ai perdu connaissance, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à chanter une chanson que je ne connaissais pas. Ça, c'est l'infirmière qui s'est occupée de moi après qui me dit, tu as commencé à chanter une chanson, tu chantais, tu adorais le Seigneur, tu adorais le Seigneur. Dieu merci, elle aussi, c'était une enfant de Dieu, pas au combat, mais dans une autre église. Elle dit, elle m'a rejoint dans cette adoration-là, et après, nous avons entendu le bébé pleurer. Quand le médecin, le pédiatre est venu me donner l'enfant, elle me dit, moi, je n'avais pas d'espoir. Je faisais juste pour faire mon rapport. Parce qu'il ne faut pas que je laisse dire que l'enfant est mort sans avoir entrepris quelque chose. Donc, elle avait commencé à réanimer l'enfant sans grand espoir. Pour elle, le bébé était déjà mort. Mais mon mari va me dire, quand il m'a entendu, quand il a entendu comment j'ai crié, Seigneur Jésus, sauve mon bébé, il a dit, l'esprit de cet enfant ne sort pas de cet hôpital. Il me dit, il a barricadé l'hôpital avec le sang de Jésus. Il a dit, Seigneur, nous ne pouvons pas arriver jusqu'à ce niveau et l'enfant va mourir. Et c'est comme ça que l'enfant est revenu à la vie. On me l'a ramené, mais le pédiatre m'a dit, OK, avec tout ce qui s'est passé, il n'avait pas d'oxygène. Nous allons le mettre en réanimation, nous allons attendre 5 jours et puis nous allons voir. Mais comme Dieu est Dieu, le Dieu de papa et maman Lang, il n'échoue jamais, au bout de 2 jours, l'infirmier à qui on a confié le bébé a dit, moi je ne sais pas ce que cet enfant fait ici en néonatologie. Cet enfant se porte bien, nous avons fait tous les examens, même son cerveau, il n'a aucun problème. Et aujourd'hui, mon fils a 24 ans. Ça, c'est vraiment la merveille de Dieu. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là, parce que après 4 mois, j'ai conçu encore, j'ai donné vie à une fille. Le combat était toujours là parce que 3 semaines avant qu'elle ne naisse, au début, elle était en bonne position. 3 semaines avant de naître, elle a pris la position horizontale. Je suis allée à l'hôpital, le même docteur, il me dit, toi, le traitement avec toi est particulier. Ce que je vais te dire, je te donne 1 semaine de prière. Si ça ne marche pas, tu reviens. En ce moment-là, je vais faire la césarienne. Je suis retournée à la maison, j'ai prié, j'ai continué la prière, j'ai dit, Seigneur, les choses doivent changer. Et quand je suis retournée le voir, il me dit, le bébé est revenu à la position normale. Et c'est comme ça que je vais mettre ma fille au monde. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Je suis allée à Kinshasa pour la convention. J'ai témoigné. Quand je suis rentrée, 6 mois après, j'ai encore conçu. J'ai accouché une autre fille. Celle-là, elle est venue sans complications. 7 ans après, ce n'était plus dans mon programme. Moi, je me disais, voilà, les 3 là, ça suffit. J'ai un garçon, j'ai 2 filles. 7 ans après, le Seigneur m'a encore donné un garçon. Donc aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants. Tous les enfants que j'ai eus au ministère du combat spirituel, par la grâce de Dieu. Ce mois d'avril, je vais atteindre 27 ans de mariage, par la grâce de Dieu dans ce ministère, parce que d'où je viens, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon village, personne ne reste en mariage, les filles ne restent pas en mariage. Nous avons des grands-mères. Moi, j'ai connu ma tante, elle a fait 10 mariages. Finalement, elle est morte sans être mariée. Donc, les divorces dans ma famille, dans mon village, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand ça arrive, on te souhaite la bienvenue, tu es retourné là où tu es parti. Mais par la grâce de Dieu, moi, je me retrouve aujourd'hui
avec 27 ans de mariage, le 24 avril, le 25 avril, j'aurai 27 ans de mariage par la grâce de Dieu, le Dieu de papa et maman Olangi. Donc, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de témoignages avec le Dieu de papa et maman Olangi, mais le temps, si je reste ici, demain va arriver. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a délivré de l'esclavage, il m'a délivré de la sorcellerie, il m'a délivré de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il m'a délivré de l'esprit masculin parce que moi, mon père m'a donné le nom de son frère. Nous sommes 4 filles, mais toutes les autres filles, les 3 filles portent le nom de mes 2 grands-mères, maternelle et paternelle. Mon autre sœur porte le nom de ma tante. Mais c'est à moi seule que mon père a donné le nom de son frère. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi toutes mes sœurs ont les noms de femmes et moi j'ai le nom d'homme. Il me dit, c'est parce que je voulais que tu sois comme mon frère. Quelque part, pour lui, je devais naître un garçon. Je ne devais pas naître une fille. Donc, il avait tout essayé pour que je me comporte comme un homme. Et ça, je le faisais. Je jouais au football, je jouais au handball. J'étais la plus sportive. Je faisais tout ce que les hommes faisaient. Je grimpais sur les manguiers pour cueillir les mangues depuis mon jeune âge. J'étais vraiment quelqu'un de très, très compliqué. Et comme je l'ai souvent dit, moi, mon père m'a fabriqué, mais à un moment donné, ce qu'il a fabriqué l'a dépassé. Parce que j'étais devenue un élément, lui-même il avait dit un élément négatif dans la maison. Mais il m'a appelé élément négatif, mais le Dieu de papa et maman Olangi m'a transformé en élément positif. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme accomplie, je suis mariée, j'ai des enfants. Si j'étais restée dans cet esprit masculin-là, je n'aurais pas pu avoir d'enfants. Tout ça, c'est les révélations, c'est les choses que j'ai reçues dans ce ministère. Et c'est pour cette raison, quel que soit, nous avons eu des combats. J'ai eu des combats qui auraient pu me faire quitter le ministère. Mais quand je pense à ce que ce Dieu-là a fait dans ma vie, je suis obligée de rester. Pour moi, c'est comme si Dieu m'a condamnée à rester dans ce ministère. Parce que si je quitte le ministère, je vais signer mon arrêt de mort. Si déjà étant au ministère, j'ai des menaces de mort, à plus forte raison si je quitte le ministère. Ça veut dire que je vais signer mon arrêt de mort. Donc pour moi, ce ministère, c'est ma vie, parce que je n'ai pas un autre endroit où je peux aller. J'ai été abandonnée par ma famille à cause du Dieu de papa et maman Olangi. Mais j'y suis, je tiens bon. Je me dis, si à cause de Jésus, je suis rejetée par ma famille, mais Jésus ne me rejette pas. Malgré que je ne suis pas parfaite, malgré parce qu'il sait d'où je viens, il sait ce qui a été fait en moi, il sait ce qu'on a fait sur moi. Parce que beaucoup de choses, le temps est court, mais je sais une chose, que je suis à la bonne place, la place où Jésus a voulu que je sois. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire de ce que moi j'ai reçu dans ce ministère, du ministère de papa et maman Olangi. Et que Dieu bénisse tous les membres du ministère, tous ceux qui sont à la tête de ce ministère, papa Alain, le couple, papa Guy, maman Sophie, tous les enfants Olangi, et puis tous les missionnaires, tous les serviteurs de Dieu qui sont au ministère, parce que moi, beaucoup m'ont aidé dans ma recherche de ma délivrance et continuent à m'aider jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce que je peux dire de ce que j'ai reçu. J'ai reçu beaucoup de choses au ministère, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est juste le peu là que je peux épingler pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous tenons bon. Le combat, c'est jusqu'à la venue de Jésus-Christ, et que Dieu bénisse tout le siège de Toronto.